La découverte toute récente des séries The Regime et Mare of Easttown, toutes deux portées par Kate Winslet, nous a donné envie de revenir sur la riche carrière de l'actrice anglaise en posant cette question simple: c'est qui, ou plutôt c'est quoi, justement, Kate Winslet? Voici notre réponse subjective en 10 petites madeleines. Kate Winslet, ce sont tout d'abord de premiers pas à la télévision au début des années 90, ici dans la série de science-fiction Dark Season, produite par la BBC, avant un film comme une révélation, Créature céleste, que réalise Peter Jackson d'après une histoire vraie qui a défrayé la chronique en Nouvelle-Zélande dans les années 50. Soit une école à l'enseignement très strict, dans laquelle s'ennuie Pauline, alias Melanie Lynskey, avant l'arrivée de Juliet, alias Kate Winslet, en provenance d'Angleterre. Alors pour les deux adolescentes, les chemins de traverse solaires au bord des lacs, ou dans la forêt, au rythme de la voix de Mario Lanza. Mais avec les premières concrétisations viennent également les premiers conflits familiaux et les premières interdictions parentales pour l'une comme pour l'autre. Alors d'autres chemins de traverse, mais désormais nettement moins solaires. I know what to do about Mother. We don't want to go to too much trouble. Some sort of accident. Kate Winslet, c'est ensuite, dans la continuité des années 90, un second rôle dans le Hamlet de Shakespeare, version Kenneth Branagh, et un film en costume dans l'Angleterre victorienne de Michael Winterbottom, adapté de Thomas Hardy, et puis au même moment, toujours l'Angleterre victorienne, avec Raison et Sentiment d'Ang Lee, adapté cette fois de Jane Austen, où elle se perd dans la campagne du Devonshire, entre raison et sentiment, pluie et larmes. Love is not love, which alters when its alteration finds, or bends with a remover to remove. Enfin en 1997, le film qui va tout changer, Titanic de James Cameron, où elle est Rose, évidemment, pour une première apparition comme une reine, au moment d'embarquer sur le Titanic. Et puis une fois en mer, les premiers croisements de regards timides avec Jack alias Leonardo DiCaprio, mais Dieu, qu'ils sont beaux. Et puis les premiers baisers à la proue du Titanic, au crépuscule. Enfin, une fois la collision avec un iceberg survenu, le moment de bascule, Rose dans un canot de sauvetage et Jack qui reste sur le Titanic, séparés pour quelques secondes encore. Bref, une scène chair de poule qui nous donne envie de revoir Titanic pour la 8e, 9e, 10e fois. Rose! Stop her! Rose! What are you doing? Stop her! No! Rose! You're so stupid! Why'd you do that, huh? You're so stupid, Rose! Why did you do that? Why? You jump high, jump right. Kate Winslet, c'est ensuite un après-Titanic délicat à gérer, alors l'actrice va aller là où on ne l'attend pas, tout d'abord au Maroc, dans Marrakech Express de Gillis McKinnon, pour une relation sentimentale avec Saïd Taghmaoui, puis dans Quills, La plume et le sang de Philippe Kaufman, la France, et plus précisément l'asile de Charenton, pour une rencontre tendue avec le marquis de Sade, incarné par Geoffrey Rush. Well, or did I frighten you? Frighten me. That's a good one. I'm twice as quick as you are. Enfin à la même période, dans Holy Smoke de Jane Campion, l'Inde, pour un voyage entre amis, où elle tombe sous l'emprise d'un gourou. Puis le retour forcé en Australie, dans le foyer familial, avec l'incompréhension,
l'affrontement, puis l'isolement dans un petit cabanon au bout du monde avec un désenvoûteur incarné par Harvey Keitel. Mais un désenvoûteur qui va finalement être à son tour envoûté, notamment dans cette scène de boîte de nuit électrique, rythmée par une reprise d'I Put a Spell on You par le groupe The Angels. Kate Winslet, c'est ensuite, au début des années 2000, un film d'Alan Parker aux côtés de Kevin Spacey et un autre de Mark Forster aux côtés de Johnny Depp dans le rôle de James Berry, le créateur de Peter Pan. Et puis en 2004, un nouveau tournant, Eternal Sunshine of the Spotless Mind de Michel Gondry, où elle rencontre, manteau orange et cheveux bleus, Jim Carrey sur un quai de gare. Avant les premiers rapprochements, dans le plus beau des décors, un lac gelé et fissuré, préfigurant la mémoire bientôt éparpillée et les cœurs bientôt brisés. Car effectivement, après la machine à effacer les souvenirs, le réel, passé, présent et futur, qui vacille, malgré les regrets et la résistance. Enfin en point d'orgue, la plus belle des scènes finales, attention spoiler, l'indécision dans un couloir, avant une image de bonheur sur une plage enneigée, en boucle, samplée sur le Everybody Got to Learn Sometime des Corgis, repris par Beck, l'idée que si les histoires d'amour se terminent peut-être, elles ne disparaissent jamais pour autant. Okay. 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 Change your heart. Look around you. Change your heart. It will astound you. And I need your loving like the sunshine. Kate Winslet, c'est ensuite, dans la continuité des années 2000, une comédie musicale de John Turturro aux côtés de James Gandolfini, un drame de Todd Field aux côtés de Patrick Wilson et une comédie collégiale de Nancy Meyers avec Jude Law, Cameron Diaz et Jack Black, mais aussi et surtout, en 2008, le film de la maturité, Les Noces rebelles de Sam Mendes, d'après un roman de Richard Yates. Un film où elle retrouve, dans l'Amérique pavillonnaire des années 50, Leonardo DiCaprio, 10 ans après Titanic, mais des retrouvailles bien différentes, car si le couple présente bien en apparence, il se fissure en privé, dans le silence et la distance. Alors les relations adultères, pour lui, puis pour elle, mais aussi le drame que Kate Winslet affronte seule face à la fenêtre. Alors, mieux vaut revenir à l'un des rares moments de plénitude avant que tout ne se fane. Cela se passe au début du film, le temps d'une soirée, les premiers échanges de regards, mais Dieu qu'ils sont beaux, et la première danse sur le standard des Ink Spots, The Gypsy, l'intensité faite actrice et acteur. But I'll go there again, 'cause I want to believe the gypsy. That my lover is true and will come back to me someday.
Kate Winslet, c'est ensuite dans la foulée un autre tournant avec le film The Reader que réalise Stephen Daldry d'après le best-seller de Bernard Schlink et qui vaudra à Kate Winslet Golden Globe et Oscar de la meilleure actrice. Soit dans le Berlin de l'après-guerre, la rencontre entre Michael Berg, jeune étudiant, et Anna Schmitz, contrôleuse de tramway, cachant un lourd passé, puis la relation passionnelle, à l'écart du monde, faite de sexe, de bain et de littérature, Michael faisant découvrir à Anna les grands classiques, le théâtre de Lessing. Act 1, Scene 1. The setting, one of the prince's chambers. L'Odyssée d'Homère. What's an odyssey? It's a journey. He sets out on a journey. Les aventures d'Huckleberry Finn de Mark Twain. When you landed, I reckoned I could catch up with you on the land out. Ou encore L'amant de Lady Chatterley de D.H. Lawrence. Lady Chatterley felt his naked flesh against her as he came into her. For a moment, he was still inside her. This is disgusting. Where did you get this? Borrowed it from someone at school. Well, you should be ashamed. Go on. Kate Winslet, c'est ensuite, dans la foulée, un huis clos de Roman Polanski pour un quatuor avec Christophe Waltz, Jodie Foster et John C. Reilly, mais aussi Contagion de Steven Soderbergh, qui prophétise 10 ans avant l'épidémie du Covid, et puis au même moment, l'un de ses plus beaux rôles dans la série Mildred Pierce que réalise Todd Haynes d'après le roman de James Cain pour la chaîne HBO. Une série que l'actrice porte de la première à la dernière image, se débattant dans une Amérique hostile, celle de la Grande Dépression, avec un travail de serveuse peu épanouissant, des relations sentimentales inabouties, ou un rôle de mère en perpétuel conflit avec sa fille, et puis en point d'orgue, une nouvelle scène chair de poule, les années qui ont passé, sa fille qui est partie à la ville et qui ne donne pas de nouvelles, si loin, si proche, elle serait maintenant chanteuse d'opéra et s'apprêterait à passer à la radio. Alors tout le poids sur les épaules et toutes les larmes contenues depuis si longtemps qui vont se déverser sur l'air des clochettes du Lakmé de Léo Delibes. Kate Winslet, c'est ensuite, dans la foulée, un film de Jason Reitman aux côtés de Josh Brolin et le rôle de Janine Matthews dans la saga Divergente, adaptée de Veronica Ross. Et puis en 2015, dans le Steve Jobs de Danny Boyle, une apparition méconnaissable en Joanna Hoffman, responsable marketing aux côtés de Steve Jobs, Michael Fassbender, à droite, lunettes et cheveux noirs, c'est elle. Et enfin au même moment, le méconnu Les Jardins du Roi, réalisé par le comédien Alan Rickman, où elle est la paysagiste Sabine de Barra, chargée par André Lenôtre, Mathias Schoenaerts, de concevoir le bosquet des rocailles dans les jardins du château de Versailles, salle de bal à l'extérieur, qu'elle inaugurera finalement, sous les bravos, aux côtés de Louis XIV, incarné par Alan Rickman lui-même.
Kate Winslet, c'est ensuite une fin de décennie marquée par un film de David Frankel, où elle partage la vedette avec Will Smith, un film de Roger Mitchell, où elle est la fille de Susan Sarandon et Sam Neill, et un film de Woody Allen, où elle entretient une relation adultère avec Justin Timberlake, mais aussi et surtout, au même moment, un nouveau grand rôle dans une nouvelle grande série, Mayor of Easttown, de Brad Inglesby. Une série qu'elle porte là aussi, de la première à la dernière image, en flic intègre ou presque, en ami fidèle ou presque, et en mère de famille courage ou presque. Bref, un personnage très très humain, avec ses failles et ses cicatrices, tout simplement l'un des, sinon le plus beau, de sa filmographie. Kate Winslet, ce sont enfin des années récentes marquées par des retrouvailles avec James Cameron et un biopic sur la photographe de guerre Lee Miller, mais aussi Ammonite de Francis Lee pour une romance avec Saoirse Ronan dans l'Angleterre du XIXe siècle, qui se cristallise notamment lors d'un concert projection, Saoirse de dos, Kate de face. Enfin, la télévision encore, avec la série événements The Régime de Will Tracy, réalisée par Stephen Frears, ou dans un pays fictif d'Europe centrale, que ne renierait pas Wes Anderson, Kate Winslet étonne à nouveau, en chancelière autoritaire et décalée, aux apparitions toujours à la limite de la parodie, par exemple ici, sur scène, avec son conjoint Guillaume Gallienne au clavier, mais oui, pour une savoureuse reprise d'If You Leave Me Now du groupe Chicago. If you leave me now, you'll take away the biggest part of me. Ooh, no, baby, please don't go. Wonderful to see you all looking so magnificent. If you leave me now, you'll take away. Voilà. Kate Winslet, c'est tout cela, ce qui est évidemment beaucoup. 30 ans de carrière déjà, de créature céleste à Mayor of Easttown. 30 ans passés entre grand et petit écran, entre rôle glamour et rôle plus casual, avec toujours ce goût pour le contre-pied, aller là où on ne l'attend pas, surprendre, se réinventer, y compris physiquement. Kate Winslet étant de ces actrices caméléons que l'on a souvent du mal à reconnaître à sa première apparition. Artiste aux 1000 visages, aux 1000 voix et aux 1000 personnalités, vivement les 1000 prochaines. In a quaint caravan, there's a lady they call the Gypsy. She can look in the future and drive away all your fears. Everything will come right if you only believe the Gypsy. She could tell at a glance that my heart was so full of tears.